Assalamu alaikum, bonjour à tous et à toutes. Un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dont le thème est: est-ce que vous allez passer, est-ce que vous êtes qualifié pour passer le test? Je vous dis à tout de suite et je vous explique. Vous êtes jamais demandé, je sais pas, des fois j'ai des questions existentielles, pourquoi Dieu nous garde-t-il pas jeunes tout au long de la vie? Pourquoi on n'aurait pas cette image corporelle comme ça de jeunesse, de quand on avait 20 ans, toute notre vie? Pourquoi naissons-nous weak, c'est-à-dire désavantagés, en tout cas en faiblesse, c'est plutôt le mot? Pourquoi on est comme ça, en faiblesse, et on dépend complètement de ses parents, et en plus on va finir, vous avez vu le cycle, et on va finir dans le même état, de faiblesse. En fait, on va commencer la vie en dépendant de nos parents, que ça soit pour manger, pour marcher, pour parler, et quand on finit notre vie, on dépend aussi de quelqu'un pour, alors pas dans la plupart des cas, mais souvent on va dépendre aussi d'une infirmière ou de notre enfant pour pouvoir marcher, manger, s'exprimer correctement. Et en fait, c'est un cycle. On est comme ça, on est dépendant de nos parents. Et il y a un laps de temps où on va être, en fait, on va donner à nos enfants, on va avoir nous-mêmes nos enfants, on va leur donner de quoi vivre, la nourriture, etc. On va avoir cette force, on va leur donner notre énergie, notre temps dans ce laps de temps. Et puis le cycle va se répéter. Eux vont nous donner à leur tour leur temps, leur énergie, etc. Parce qu'on va redevenir comme quand on est né, en fait. Et donc c'est un cycle assez incroyable. Et est-ce que vous pensez que c'est fait par hasard? Bien sûr que non. C'est vraiment le plan. Je veux dire, si Dieu n'avait pas un plan derrière ça, s'il n'y avait pas des bons côtés, des mauvais côtés, il nous aurait justement gardé jeunes toute notre vie. Et c'est justement par ce cycle qu'on va apprendre les choses et qu'on va aussi transmettre ces choses. Subhanallah, c'est quand même extraordinaire. Donc quand on est dans on doit être aidant, on doit être bienveillant, on doit subvenir à nos besoins, même si nos parents sont pas musulmans. Je vois souvent ça sur les forums. Est-ce que je dois leur obéir? Est-ce que je dois être bienveillant? Est-ce que je dois être respectueux envers eux, même s'ils ne sont pas musulmans? Alors on a parlé dans une autre vidéo du fait de l'obéissance, entre parenthèses. On obéit à Dieu et non pas à nos parents ou à nos enfants ou à un boss ou je sais pas quoi. Là, on va apprendre le mot obéissance dans vraiment le sens premier du terme. Et en fait, bien sûr que vous devez être bienveillant, respectueux envers vos parents, même si ceux-ci ne sont pas musulmans. Après, tout dépend. Je veux dire, il y a un moment donné, s'ils vous obligent à boire de l'alcool, s'ils vous empêchent de faire votre foi, effectivement, dans ce cas-là, vous n'obéissez pas, entre parenthèses. Ça empêche que vous leur devez tout de même la bienveillance, vous devez tout de même les respecter et surtout garder ce lien. C'est vraiment quelque chose de beau qu'on a en islam, c'est de garder le lien de la famille, le lien des parents et de leur subvenir, d'être bienveillant envers eux, même s'ils ne sont pas musulmans. Même chose pour notre culture, en fait. Alors souvent j'entends, oui mais alors c'est sa personnalité, sa culture, ça... Attention, je l'ai déjà dit dans une vidéo, avoir une culture, c'est pas une mauvaise chose. Pour ma part, je suis de culture française, je suis née française, je suis française. Et la culture française, dans le sens des étiquettes, pas de l'éducation, dans le sens de l'étiquette, du langage, dans le sens... de la culture, etc. Bien sûr que je suis fière de cette culture. Bien sûr que je revendique ma culture française dans ce domaine. Maintenant, si on m'invite à boire le petit cougnol, alors pour ceux qui connaissent pas ce que c'est de l'eau de vie, un petit verre comme ça extrêmement fort. Et on prend ça à l'heure du digestif, après un repas en famille par exemple. Et donc,
Est-ce que ça c'est culturel? C'est traditionnel, c'est de la tradition. Donc souvent quand on dit voilà, elle est musulmane, elle peut pas s'adapter à notre culture. Les gens confondent culture et tradition. Ce n'est pas parce qu'on est musulman et donc on va refuser ce vin ou de manger du porc ou je sais pas quelle autre chose. C'est une tradition, c'est absolument pas culturel. Et on a tendance, et dans les deux sens bien sûr, puisque dans la religion, dans les traditions arabes, on peut avoir aussi des choses qui sont à l'encontre de notre religion. Un exemple, vous savez, souvent on a l'espèce de deuil de Man Fatma ou les yeux comme ça de Turquie, parce que ça va nous garder contre le mauvais œil, ça va nous porter chance, etc. C'est de la tradition, c'est pas culturel, c'est traditionnel. Et ça va à l'encontre de votre religion. Par contre, le fait de faire, allez, on va dire pour les hommes, de faire la vaisselle, de prendre part aux tâches ménagères, ce n'est pas contre votre religion, c'est appartenir aussi à une culture. Et c'est beau, parce que si vous venez en France par exemple, où la culture du partage des tâches entre époux, qui est pas forcément vraiment ancrée, mais disons que on revendique cette culture du partage, des tâches dans le couple, ça va pas absolument pas à l'encontre de votre religion. Donc c'est beau d'appartenir à ça. Par exemple, moi j'ai appris avec la culture libanaise, la générosité. C'est quelque chose que j'ai découvert parce que c'est des gens extrêmement généreux qui vous invitent, qui déploient. Si vous invitent à manger, ils vont déployer tout le restaurant. Et j'ai appris à faire cette façon, à cette culture de générosité. Ça va absolument pas à l'encontre de ma religion. En fait, on fait l'amalgame souvent entre les traditions et la culture. Et ce qui blesse dans tout ça, le fait de faire la vaisselle, le fait de demander par exemple à son mari l'autorisation, je sais que j'ai fait réagir pas mal, l'autorisation de sortir de la maison ou de l'informer, etc. Tout ça, c'est pas que ça blesse votre culture, votre tradition, c'est votre ego, c'est votre ego. Et où je veux venir par là, c'est que tout ce qui ne va pas à l'encontre de votre religion, pourquoi ne pas adhérer à cette culture? En fait, où je veux en venir, c'est que le fait quelquefois, où est-ce que je veux en venir, c'est quelquefois, on s'enquiquine la vie, on se crée des problèmes, on se crée des soucis, on peut même tomber en dépression juste parce que les traditions vont à l'encontre de notre façon de vivre et du coup on est à l'encontre de notre religion, alors que pas du tout. Notre religion, elle est justement faite pour être adaptée à la culture. Et tant qu'une culture, tant qu'une famille, tant que des parents, tant qu'un métier n'agresse pas votre religion, ne vous empêche pas de pratiquer votre religion, vous n'avez pas à tomber dans ces excès de dépression, de problèmes. La vie, elle est... Je vais vous donner un exemple concret. En fait, vous allez prendre la vie comme un bateau. Comme un bateau qui va aller sur l'océan. D'accord? Donc, vous allez naviguer ce bateau sur l'océan. Et la vie d'ici-bas, hein, la dunya, ce qu'on appelle. Et vous allez apprendre à naviguer ce bateau. Alors, il va y avoir des vagues comme ça, il va y avoir le vent, etc. Vous allez apprendre à apprivoiser ces vagues. Vous allez bénéficier de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup d'eau, c'est la mer, elle est très profonde, etc. Vous allez apprendre à bénéficier. Parce que si vous vous laissez submerger par l'eau, par cette immensité d'eau, le bateau va couler, votre bateau va couler. Par contre, si vous apprenez à apprivoiser cette eau, à vous laisser guider, les marins, ils ont un livre, ils ont une feuille de route, ils vont la suivre. Et donc, si vous conduisez correctement votre bateau, ni trop vite, ni trop lentement, sans excès en fait, vous allez arriver à bon port.
Je ne sais pas si vous voyez la métaphore que je veux faire. La vie, c'est comme ça. Vous allez être au creux de la vague. Vous allez ressortir. Si vous conduisez et si vous tenez fermement à notre livre qui est le Coran, qui est un guide, vous allez pouvoir traverser cette étendue d'eau qui est, vous avez compris, nos problèmes en fait ici dans cette dunya. Et ça sert à rien de haïr, je ne sais pas si je prononce correctement, mais vraiment de haïr cette eau, de la maudire. Parce que ce que vous comprenez pas, c'est que cette eau que vous subissez, ces vagues, ça vous apprend des choses. Ça vous apprend à justement mieux naviguer. Et c'est quelque chose que Dieu vous donne. C'est quelque chose que Dieu vous donne pour justement que vous en tiriez un enseignement, que vous puissiez au contraire beaucoup mieux naviguer sur cette mer, beaucoup mieux apprivoiser ces vagues et donc ces problèmes. Et en plus que si vous n'aviez pas eu ces vagues, vous seriez resté, vous seriez stuck comme on dit en anglais, vous seriez resté au même point, vous n'auriez pas avancé, vous n'auriez pas pu emmener votre bateau à bon port. Les problèmes de la vie, d'ici-bas, de cette dunya, sont faits, ce sont des tests et c'est fait justement pour apprendre, c'est justement fait pour avancer. Dieu vous teste, Dieu vous teste. Est-ce que vous avez le pouvoir d'être contre? Est-ce que vous allez dire non, 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 merci, je ne veux pas de ce test-là. Est-ce que vous avez décidé, je vais vous poser une question très simple, est-ce que vous avez décidé d'être ici sur terre? Est-ce que c'est de votre volonté propre ou est-ce que c'est celle de Dieu? Et vous pensez que les choses dans la vie vont être exactement comme vous les avez planifiées? Alors oui, bien sûr, faut faire des objectifs, il faut planifier, etc. Mais vous pensez vraiment que ça va être toujours linéaire comme ça et que c'est uniquement avec vous, c'est vous, vos plans à vous, sans l'aide de Dieu, sans les plans de Dieu, sans le mektoub, le destin, sans tout ça, donc ça va être, ça va rester puisque vous l'avez décidé. Et en fait, Dieu a toujours, quand il vous ferme une porte, quand il vous teste, c'est qu'il a un meilleur plan pour vous. Mais ça, vous le savez pas. C'est quelque chose que vous haïssez peut-être sur le moment, alors que ce n'est pas juste de haïr. Parce que si Dieu, justement, vous empêche de continuer le plan que vous avez fait, c'est pour votre bien. Vous ne le savez pas encore, vous allez le découvrir plus tard, mais c'est pour votre bien. Vous pouvez avoir une perte d'argent, tout d'un coup, vous pouvez avoir la perte de votre emploi. Et si c'était pour quelque chose de bien en fait? Vous êtes jamais dit ça? Par exemple, vous pouvez très bien avoir un emploi qui est génial, qui est super, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais en fait, cet emploi, il va vous conduire peut-être sur un chemin totalement de dérive. Parce qu'avec cet argent, vous allez commencer à fréquenter des lieux qui sont pas forcément sains pour un musulman. Vous allez rencontrer des gens qui sont peut-être nocifs pour votre religion. Et au final, vous allez peut-être même arrêter de prier ou commencer à vous égarer. Et Dieu, parce qu'il vous aime, il va vous faire renvoyer de cet emploi. Alors sur le coup, vous allez pleurer, vous allez dire c'est pas juste, mais c'est quelque chose de bien pour vous. La même chose pour un conjoint quand vous divorcez, c'est certainement pour quelque chose de mieux, sur quelqu'un qu'on vous réserve qui est beaucoup mieux, qui va vous conduire justement, qui va conduire votre bateau. Rappelez-vous l'exemple du bateau, qui va conduire votre bateau justement dans le bon port et non pas dans un endroit ou dans des vagues qui vont vous divaguer. Donc vous pleurez la perte d'argent, ça peut être logique, vous pleurez la perte d'un emploi, mais Dieu sait ce qu'il fait, subhanallah. Quand vous perdez quelque chose, quand le plan que vous avez fait justement, quand Dieu change vos plans, vous teste, vous avez deux attitudes possibles. Vous avez deux attitudes, ou alors justement vous pleurez, vous tombez en dépression, vous dites que la vie est pas juste, que c'est pas pourquoi il me fait ça, pourquoi Dieu me fait ça, pourquoi c'est pas juste, etc. Vous tombez dans la dépression, peut-être que votre mariage part en cacahuète et puis vous sortez plus du lit, vous mangez beaucoup, au contraire vous perdez du poids, etc. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça change à la décision que Dieu vous a donnée? Et pourquoi vous essayeriez pas, au mieux
d'être justement dans cette rancœur, dans cette dépression, pourquoi vous essayeriez pas justement de dire Alhamdulillah, Alhamdulillah que ça m'arrive. Parce que Dieu sait, il sait pourquoi il fait ça pour moi. Et vous prenez ça comme un test. Vous avez confiance en Dieu et vous prenez ça comme un test. Et vous pensez que de toute façon, vous n'avez pas le pouvoir. Et ok, vous allez pleurer, vous allez déprimer. Mais qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que vous allez avancer comme ça? C'est comme si tout d'un coup, vous étiez dans le creux de la vague avec votre bateau, qu'il y avait une énorme vague qui arrivait, tout ça. Et donc, vous vous mettez dans la cale du bateau et vous, là, vous pleurez, vous êtes en dépression, vous voulez pas voir et vous restez là. Vous empêchez le bateau d'avancer, etc. Et vous restez là. Avancez. Si Dieu vous envoie cette grande vague, c'est justement pour la traverser. De quoi avez-vous peur? Remerciez Dieu et continuez à avancer. Chaque chose a une fin. Je peux vous le garantir, les saisons ont une fin. Les problèmes auront une fin aussi. Oui, aujourd'hui, vous êtes sans argent, sans quoi que ce soit. Mais qui vous dit que demain, vous aurez encore des problèmes d'argent? Chaque cycle, chaque chose, chaque problème a un début et a une fin. Je vais vous donner un magnifique exemple. La femme qui a un bébé, la femme qui accouche. La douleur de l'accouchement est terrible. On dit que c'est plus que ce que peut supporter un humain. La douleur de l'accouchement, c'est égal à 6 côtes cassées pour un humain. Est-ce que vous vous rendez compte de la douleur de l'enfantement? Et pourtant, la femme, elle va accomplir ce miracle. Et malgré toute cette douleur, cette douleur, elle va pleurer de bonheur. Est-ce que vous vous rendez compte de ce miracle? Elle va pleurer de bonheur et dans toute cette douleur, elle va avoir la beauté de l'amour par cet enfant, par cette nouvelle vie, par ce cadeau qu'on va lui donner. Et devinez quoi en plus? Après plusieurs mois, peut-être pour certaines plusieurs années, elle aura complètement oublié. J'ai complètement oublié ces douleurs de l'enfantement. Ça prouve que tout passe. Et que, en fait, les douleurs que vous ressentez maintenant, la tristesse, la peine, etc., dans 10 ans, soit vous l'aurez oublié, soit vous en rigolerez. Et parce qu'en fait, tout appartient à Dieu. On appartient à Dieu et on retourne vers lui, subhanallah. Vous pensez que Dieu vous aime pas parce qu'il vous teste. Oh mais non, mais moi je suis pas bien, je suis dans une situation horrible, Dieu m'aime pas, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il aime pas l'humanité entière. C'est pas la peine de dire pourquoi moi. Parce qu'on a tous, malgré ce que les gens peuvent vous faire croire ou quoi que ce soit, on a tous et on sera tous testés au moins une fois. Donc si Dieu, en vous testant, ne vous aime pas, ça voudrait dire qu'il n'aime pas l'humanité entière. C'est pas possible. Pourquoi vous allez vous dire pourquoi il me teste moi alors qu'il a même testé notre prophète, wa salam. Notre prophète qui était la plus belle personne a été également testé. Donc imaginez, vous ne pouvez pas dire que Dieu vous aime pas parce qu'il vous teste. Bien au contraire, bien au contraire. Dieu vous teste pour que vous puissiez goûter son amour pour vous. Un peu bizarre, hein, peut-être. Parce qu'en fait, par ce test, il va voir. Vous avez, comme je vous ai dit, vous avez 2 solutions. Ou vous allez vous rapprocher de lui et goûter encore plus votre foi, l'amour en Dieu, ou alors vous allez complètement vous en éloigner. Et du coup, ce n'était pas un amour sincère. Donc, c'est une chance pour vous. Les tests que vous avez dans la vie, les problèmes que vous avez dans la vie sont des chances pour vous de vous améliorer et de changer. Parce que, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, on va tous arriver à la rive. On va tous amarrer notre bateau. C'est-à-dire qu'on va quitter ce monde. Et Dieu ne peut pas nous laisser traverser toute cette vie
en faisant plein d'erreurs, plein de trucs, plein de, je sais pas, moi, vous êtes complètement à l'ouest, vous priez plus, vous allez dans les boîtes de nuit, vous allez, et je juge personne, j'ai vécu cette vie. Mais si Dieu m'avait pas testé, si Dieu n'avait pas mis sur mon chemin des problèmes, des situations vraiment dramatiques, je me serais pas remis en question. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que on vous remet, on vous fait trébucher, et du coup, il faut absolument en tirer des leçons. Il faut dire, ok, pourquoi ça, non pas pourquoi ça m'arrive cette situation, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi, si ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai pu faire? Quelle est la situation? Est-ce que j'ai été trop, là, je partais en cacahuète, j'allais, je sais pas moi, dans les fêtes tous les soirs, ou, et c'est là où il faut prendre l'occasion de changer. Parce que Dieu, ça veut dire qu'il vous aime. Il veut pas que vous arriviez à la fin de votre voyage et que vous arriviez dans le mauvais port. Au contraire, s'il vous teste et qu'il vous aime, ça veut dire qu'il veut absolument, avant de quitter, avant de finir le voyage du bateau, avant de quitter la terre, cette dunya, il veut absolument que vous soyez le plus près possible de lui pour avoir la chance ou la garantie, pas la garantie, mais en tout cas la chance d'avoir peut-être le paradis. Donc changez vos habitudes, changez vos mauvaises habitudes, mettez-vous en action, mettez-vous en action et n'attendez pas qu'un test arrive, que les problèmes arrivent, n'attendez pas, mettez-vous en action avant. C'est une qualité des croyants que de se demander quand il vous arrive quelque chose, quand il vous arrive un problème, c'est une qualité d'un musulman de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Et je vous garantis que ça m'arrive très souvent. Et à chaque fois, j'ai immédiatement la sanction. Et là, je me dis, ah, ok, je suis pas un ange. Et il m'arrive je suis en plus une femme, vous savez que nous les femmes et la langue, c'est une catastrophe. Je parle sur quelqu'un et immédiatement, il m'arrive quelque chose. Immédiatement, il m'arrive quelque chose. Là, je me dis, ok, je suis en train de manger de la chair. J'arrête. Et je change. Et c'est ça qu'il faut enseigner. Et c'est ça il faut absolument tirer de cet enseignement. Arrêtez de déprimer, arrêtez de pleurer. Vous n'avez pas, encore une fois, le pouvoir de changer ou de faire vos propres plans. Et vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous pouvez l'avoir si vous avez un cancer malheureusement en phase terminale. Si Dieu a décidé que vous terminiez comme ça, vous pouvez avoir tout l'argent du monde. On a vu le cas d'un frère qui avait beaucoup d'argent, qui pratiquait pas ni rien, et tout d'un coup cancer, et il a eu 2 mois pour vivre, je crois, et tout d'un coup, et c'est là la beauté de la chose, il a réalisé que toute cette richesse, toutes ces choses qu'il avait, eh ben finalement, il était rien parce qu'il pouvait même pas acheter la santé. Et il a tout vendu. Regardez la beauté de la chose. Dieu lui a fait ce test juste avant de mourir. Imaginez combien il aimait cet homme. Il a il a eu ce cancer et cet homme, ça l'a réveillé. Il a tout vendu, ses biens, des millions. Et il a été construire des puits, il a été ouvrir des écoles coraniques, il a fait plein de belles choses avant de s'éteindre, avant de quitter cette dunya. Imaginez-vous que si Dieu ne lui avait pas... Puisque de toute façon, on va tous en mourir, je suis désolée, c'est pas un scoop, on va tous quitter cette dunya. Donc je crois que Dieu l'aimait tellement qu'il lui a, peut-être que c'est mon cas également, il lui a donné la chance d'avoir ce cancer pour le réveiller à temps et qu'il puisse partir de ce monde avec vraiment des millions d'assanats qui vont continuer derrière lui. Mashallah, c'est quand vous prenez conscience de ça, vous réalisez que c'est vraiment honteux de vous plaindre, c'est vraiment honteux de pleurer sur votre sœur. Donc apprenez de ces vagues qui vous arrivent dans la figure, remerciez-les, remerciez ces vagues au mieux de les maudire, et puis vous allez en rire comme moi je ris maintenant de ce qui m'est arrivé dans le passé. Tous ces tests vont passer, mais tous ces tests, il faut être patient, mais tous ces tests,
imaginez que c'est vraiment la manifestation de Dieu qui vous aime. Ça, subhanallah, c'est pas beau? C'est quelque chose de magnifique. Donc, faites surtout beaucoup de doha, je prononce mal, pardon. Faites, quand vous êtes vraiment dans cette vague, parce que c'est pas facile, je dis pas que c'est facile, et que quand on a beaucoup d'ennuis, qu'on est dans cette vague, qu'on fait la fête, c'est humain de pleurer, c'est humain de déprimer un petit peu, mais arrêtez de déprimer pendant 15 ans. Arrêtez de pleurer pendant 15 ans, relevez-vous, mettez-vous en action, faites des doigts, demandez justement à Dieu de vous faire passer ces épreuves, bien au contraire qui va vous aider. Et riez-en plus tard, riez-en plus tard. On dit toujours tout ce qui ne tue pas rend plus fort, mais c'est la réalité. C'est exactement la réalité. Si vous n'êtes pas mort de ça, si Dieu ne vous a pas mourir de ça, c'est qu'il vous aide à vous renforcer, qui veut absolument que vous tiriez une leçon de ce qui se passe et que justement, que vous renforciez et que vous puissiez avoir cet enseignement, vous nourrir de cet enseignement, le transmettre, mais surtout de pouvoir quitter cette terre dans un état de pureté. En tout cas, d'avoir beaucoup moins de péché sur vous. En tout cas, c'est vraiment, vraiment ce que je vous souhaite. Je vous dis à très, très vite. Partagez cette vidéo si ça peut aider quelqu'un qui est dans la dépression. Partagez cette vidéo. Likez, commentez. Avec grand plaisir, vous savez que je vous réponds. Et je vous dis à très, très vite. Ma salama.